Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 3 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc si vous entendez un peu de bruit par moment, c'est le vent, hein. On a énormément de vent, on a une tempête aujourd'hui. Du coup ça souffle pas mal. Alors, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir un petit peu quels sont les messages pour nous, pour aller voir les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Donc samedi 3 octobre. Ok. Et nous avons l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc là, effectivement, on nous parle de détermination, on va vraiment se montrer assez têtu, voilà. Hein. On va rester fixé sur nos positions et surtout ne pas hésiter ou en tout cas ne pas rentrer dans une espèce de dualité comme ça, de doute intérieur. On est plutôt sûr de soi, hein. Donc c'est quand même une bonne chose. On nous invite vraiment ici, en tout cas, à se faire confiance et vraiment écouter son instinct et voilà. On sait où on veut aller, hein. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle des chakras quel est le message pour ce samedi 3 octobre. Donc de la détermination, on sait ce que l'on veut et puis finalement, personne ne pourra nous détourner de notre chemin. Ah, c'est intéressant. Nous avons la carte du plaisir qui nous parle ici effectivement de beauté, de sensualité, de gourmandise, mais aussi des choses qui nous font vraiment plaisir, des choses qui nous plaisent, qui nous parlent, des envies qu'on pourrait avoir pour cette journée. Alors peut-être que pour certains, vous aviez prévu, je sais pas moi, d'aller voir des amis, de passer du bon temps, de vous faire plaisir, peut-être dans des magasins, dans des achats, ou de vous faire plaisir tout simplement. Voilà, en profitant d'un moment dans la journée particulier. Et là, il y a vraiment cette sensation d'être déterminé, quoi qu'il arrive, à vraiment aller à, je sais pas, à un endroit précis ou à faire ce que vous aviez envie, tout simplement. Malgré les circonstances extérieures qui peuvent parfois décourager, parfois effectivement nous faire douter, nous faire hésiter, là non, en fait, on sera déterminé, puis on se dira, non, allez, on y va, hein. Ok, donc envie de se faire plaisir pour cette journée. Très bien. Allez, on va voir un message de l'oracle des fées. Donc pour ce samedi 3 octobre. Et nous avons la fée bienveillante qui nous parle de manifestation, espérance et offrande. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de nos désirs, mais surtout du fait de faire quelque chose en particulier. Peut-être d'apporter du plaisir aux autres d'une certaine façon, hein, parce qu'avec les offrandes, on est sur l'envie de donner, l'envie de faire plaisir, l'envie d'être dévoué peut-être pour certains. On peut être aussi sur une notion d'espoir, hein, le fait de garder espoir et que finalement, rien ne vous découragera et que vous allez garder le moral peut-être pour cette journée par rapport à ce que vous aviez envie de faire ou à vos projets ou d'une manière générale. Hein. Il y a vraiment cette notion de garder espoir et de ne pas baisser les bras ou peut-être de retrouver une forme de détermination là. Hein. Pour certains, peut-être qu'on avait un petit peu baissé les bras ces derniers jours où on s'était dit, voilà, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu pénible. Là non, on reprend un peu espoir et on se dit ok, là je suis déterminée, on va aller jusqu'au bout. Ok, allez, on va voir maintenant avec l'oracle des contes de fées. Quel est le message ici pour samedi 3 octobre? Nous avons la très jolie carte de la Belle au bois dormant et qui nous parle de l'éveil. Alors, la carte de l'éveil ici nous parle effectivement d'une situation qui paraît un petit peu endormie. Peut-être que pour un certain temps, vous vous étiez reposé, vous étiez resté en retrait dans une situation.
Il y a cette notion de l'éveil, c'est vraiment le fait de vouloir sortir peut-être de cet état de retrait, de cet état de repos. Peut-être que pour certains, vous vous êtes suffisamment ressourcés, vous avez plutôt envie de faire quelque chose de précis, hein, vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Ça fait peut-être un moment que vous y pensez. Peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous n'êtes pas trop sorti de chez vous, que là, vous avez vraiment envie de profiter d'un endroit, de quelque chose en particulier. Peut-être d'aller voir des amis ou passer un bon moment, tout simplement. Voilà, il y a vraiment le fait d'avoir une sensation comme ça, d'être resté un petit peu en stand-by pendant un certain temps et de vouloir vraiment profiter de cet éveil, de cette nouvelle énergie-là pour vraiment... pour vraiment se faire plaisir. On peut apercevoir aussi sur la carte de la fée bienveillante qu'elle tient des deniers dans ses mains, parce que en général quand on fait des offrandes, parfois hein, on peut voir le symbole ici avec la fontaine lorsqu'on fait un vœu et puis on jette une pièce comme ça dans la fontaine pour que notre vœu se réalise. C'est un petit peu voilà, ce message-là qu'on retrouve ici dans cette carte, c'est le fait effectivement quelque part de donner un peu de soi en espérant que évidemment qu'on va recevoir vraiment ce qu'on a demandé quelque part, ce qu'on a posé comme intention va vraiment nous revenir. Il y a vraiment cette notion d'espoir et de quelque part de tout faire et de vouloir que les choses se manifestent hein, à vous, que vos rêves peut-être ou vos envies, voilà, on parle ici de plaisir, donc on est aussi sur cette notion d'envie, hein, viennent à vous et quelque part, voilà. Donc il y a l'idée ici de faire peut-être une action, quelque chose en particulier pour que justement une situation arrive à vous, peut-être une invitation, quelque chose comme ça qui vienne à vous et qui vous fasse vraiment plaisir. Voilà, donc il y a le fait là de sortir d'un sommeil peut-être, d'une situation qui n'avançait plus, qui était en stand-by pendant un certain temps, et là il se passe quelque chose de nouveau. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie pour cette journée du 3 octobre au niveau de notre activité énergie d'action. Ok. Et nous avons la carte du commerce. Alors pourquoi pas oui, il y a peut-être des personnes qui vont se rendre dans un magasin en particulier et se faire plaisir. Hein. Peut-être un achat que vous souhaitez depuis longtemps et que vous avez repoussé, et puis là vous vous dites oh mais j'ai trop envie. Voilà, j'attends plus. Ouais. Voilà, on peut être sur cette notion-là, mais on peut être aussi sur le libre-échange et le fait de donner et recevoir. Voilà, cette énergie, lorsque l'on donne, on voit bien ici, hein, la carte de l'offrande, hein, on donne en espérant recevoir. On est tout à fait là-dessus, hein, sur ces énergies-là. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de peut-être de faire quelque chose en particulier ici pour vraiment récolter quelque chose de mieux. Hein. Et cette notion de plaisir qui est toujours là. Ok. Allez, on va voir avec le tarot et on va utiliser The Light Seers Tarot. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce samedi 3 octobre? Alors, oh, nous avons le page de coupe. Hein. Le page de coupe, c'est une énergie de rêverie. On va avoir un petit peu les têtes dans les étoiles. On va être un peu insouciant, ou en tout cas, on va s'imaginer des choses. Alors, la 8 de coupe, c'est une énergie de nouveau départ, en tout cas de vouloir laisser quelque chose derrière soi pour se diriger vers quelque chose de plus lumineux. Hein, on peut apercevoir ce personnage ici qui laisse sa coupe et qui se dirige vers un chemin plus lumineux. Et puis, avec ce page de coupe, on est vraiment dans cette notion de rêver. De se prêter à rêver, de s'imaginer peut-être changer de vie, s'évader un peu. Pourquoi pas faire un peu des plans comme ça. Ça peut être des plans de voyage, des plans oui, c'est ça, de vacances. Pour certains, peut-être que vous rêvez, vous faites des simulations, vous essayez de vous imaginer. Et puis là, avec la roue de la fortune, il y a vraiment cette envie de changement, cette envie de casser une forme de routine. On retrouve ici cette carte de l'éveil où effectivement, on n'a plus envie de rester dans une situation stagnante, on a envie de mouvement, de bouger. Alors pour certains, on peut avoir envie de sortir de chez soi hein, et d'aller voir des amis ou faire quelque chose de particulier qui, jusqu'à présent, vous donnait peut-être pas envie. Là, aujourd'hui, ça y est, on y va. Et puis l'as de bâton hein, qui nous parle de notre côté instinctif, de notre passion, de ce qu'on aime faire, des plaisirs. Voilà, vous voyez, cette notion de plaisir, on la retrouve dans cet as de bâton. Hein. Donc vraiment se faire plaisir
Et puis vraiment, avec la carte du monde juste derrière, on nous parle ici de réussite et d'accomplissement. Donc je pense que voilà, hein, le fait de se faire plaisir ici, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va vraiment nous faire plaisir dans le sens où la réussite est juste derrière. Donc ce que vous allez entreprendre pour cette journée, pour du bien-être peut-être, du plaisir, quelque chose que vous avez souhaité depuis un certain temps, bah, commence à montrer... voilà, commence à montrer un peu le bout de son nez, je dirais. Et quelque part, ça vous invite vraiment, ou en tout cas, ça vous prête à rêver. Vous vous imaginez déjà sur le chemin de la lumière ici, hein, sur le chemin de cette nouvelle opportunité. Pourquoi pas? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur. Alors, par rapport à nos énergies relationnelles et sentimentales pour ce samedi 3 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée du samedi 3 octobre? Ok, nous avons la carte des mensonges. La carte des mensonges, elle nous parle effectivement d'une situation qui n'est pas forcément très authentique, qui manque d'authenticité, qui manque d'honnêteté. Hein. Voilà, ça peut être des faux semblants, ça peut être tout simplement de dire oui alors qu'en fait on pense non, et puis ça peut être des mensonges un petit peu plus profonds, quelqu'un qui peut vous mentir, enfin bref. On va voir un petit peu ce que ça nous dit ici. Mais il y a l'idée ici avec la carte de l'éveil de peut-être sortir d'une situation vraiment qui vous paraît finalement aujourd'hui, qui vous paraît pas honnête, qui vous paraît pas sincère, tout simplement. Alors, on retrouve encore cette 8 de coupe, vous voyez ? La 8 de coupe se représente ici, donc cette énergie est très importante. Là, il y a vraiment l'envie de tourner le dos vraiment aux relations peut-être qui manquent d'authenticité ou en tout cas à des situations trompeuses ou du moins c'est voilà, il y a trop de faux semblants, il y a trop de... non, on n'a plus envie de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se faire plaisir, être authentique, être dans la joie, la bonne humeur. Voilà, la justice, on rééquilibre les choses. On dit non quand on a envie de dire non. Hein. Donc pour cette journée-là, il y a peut-être des personnes ici qui vont s'éloigner de certaines relations, certaines personnes dans l'entourage. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de les voir, vous n'avez pas forcément envie de vous forcer à faire des choses. Et du coup, vous allez trancher. Hein. Vous allez, avec la justice, vous allez vraiment rééquilibrer les choses. La 3 de Pentacle, c'est cette énergie de... Alors, moi ici, elle me parle vraiment de collaboration, de coopération. C'est une carte qui nous parle d'effort. Dans une relation, qu'elle soit amicale ou peut-être même professionnelle, il y a des choses... alors, après, tout dépend effectivement de notre seuil de tolérance, tout dépend aussi de notre capacité à... comment dire, de notre capacité à accepter certaines choses, mais là il y a vraiment cette notion ici de savoir faire des efforts pour entretenir certaines relations, voyez. Et là, la 3 de Pentacle, pour moi, c'est le fait effectivement de faire suffisamment d'efforts, chacun de son côté, pour que la relation se passe super bien. Voilà, en tant qu'amis, par exemple, si on a vraiment envie de passer des bons moments, on ne va pas aborder les sujets qui fâchent, ou en tout cas, on va essayer d'être dans l'authenticité, dans quelque chose de plus juste. Vous voyez ? Et là, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que vous allez décider d'être honnête avec vous-même et vous allez vous dire que vous souhaitez plutôt construire des relations basées sur l'honnêteté et ne plus faire semblant. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est la 10 de coupe. C'est le bonheur partagé, il n'y a pas de faux semblant, on est naturel, on est dans notre élément. Voilà, il y a cette notion de partage et d'avoir envie de quelque chose de plus juste pour vous et de plus juste pour l'autre. Il se pourrait, d'ailleurs, qu'il y ait une personne. Ici, on voit bien un chevalier de coupe qui peut représenter un amoureux, une amoureuse, ou en tout cas quelqu'un ici qui peut être dans votre tête, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes dans la séduction aussi. Ça peut être un collègue de travail, un ami, enfin quelqu'un ou une amie, mais vraiment quelqu'un qui peut incarner l'énergie du chevalier de coupe qui est souvent dans le compliment, voilà, je dirais pas le flirt, mais je dirais quand même la séduction, hein, d'une manière générale.
Ok. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de jouer franc jeu, de peut-être être plus carte sur table. Hein. Avec la justice, on tranche un petit peu quand même. Hein. On décide quelque chose. On décide de ne plus faire semblant. Et puis quelque part, on essaie de construire quelque chose. Avec la 3 de Pentacle, on essaie d'avancer dans une relation. Et on essaie surtout de ne pas... on essaie de se montrer honnête et authentique, tout simplement. Ok. On va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Hop. Pour ce samedi 3 octobre 2020. Quel est le message ici pour nous? Ce samedi 3 octobre 2020. Oh, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc là, on vous invite vraiment à suivre votre instinct, à vraiment vous faire plaisir dans ce que vous faites et surtout à être déterminé. Hein. On l'a vu ici avec la carte de l'âne, il y a cette notion d'être complètement déterminé, on sait ce que l'on veut et on va tout faire pour l'obtenir, ou en tout cas on va se diriger vers quelque chose de plus authentique, de plus juste pour nous. Peut-être que pour certains, il va être question de couper vraiment avec des mauvaises habitudes, des mauvaises influences, peut-être même des relations, ou en tout cas s'en éloigner. Hein. La vie de couple, elle s'en éloigne. Voilà, on peut vraiment être sur quelque chose de plus sain, de plus juste, et vraiment se faire plaisir, tout simplement. Voilà, passer une bonne journée, un bon moment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, merci pour tous vos messages. Ça m'encourage vraiment à continuer. Donc merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.